Pour l'acceptabilité, j'aborderai très rapidement, puisque le temps file, l'insertion sociale. Aujourd'hui, effectivement, les projets sont, sont envisagés dans leur globalité, et cette globalité donne beaucoup de place aussi à l'insertion sociale. Quand vous avez un projet qui intervient au niveau d'une collectivité territoriale, par exemple, il faut qu'au niveau de cette collectivité, les gens se retrouvent dans le projet. D'accord? J'ai donné l'exemple ici. Alors, on passe par ce qu'on appelle les démarches grand chantier, c'est un peu l'expression à la mode. La démarche grand chantier, c'est une définition du projet de façon à l'insérer un peu dans l'économie locale, en tout cas dans l'économie qui est concernée, qui est impactée directement par le projet. Pour l'exemple, pour le cas du canal Seine-Nord, vous avez sur les 7 années de chantier, il est prévu 10 millions de créations d'emplois qui seraient générées par le chantier. Vous avez 30 millions, 10 000, je suis un peu trop optimiste, 10 000 emplois, 30 000 emplois qui sont créés par le fonctionnement du canal. Cela donne lieu à des conventions cadres de partenariat. Ces conventions cadres, dans le cas du canal Seine-Nord-Europe, par exemple, j'ai essayé de les reproduire. C'est le canal emploi, canal solidaire, canal accueil, enfin bref, beaucoup d'outils qui sont mis en place pour faire en sorte que le projet ait un impact social, surtout sur le plan de l'emploi, au niveau des localités qui sont concernées. L'insertion passe aussi par les marchés publics, parce que tous ces travaux-là donnent lieu à des marchés publics de travaux. Et l'objectif, dans cet objectif, enfin, l'objectif pour cette insertion sociale, c'est d'insérer dans ces clauses, dans ces marchés publics, des clauses dites sociales, dont le but est de favoriser la formation et l'emploi local. Dans le cadre du projet dans lequel je suis aujourd'hui, nous incitons fortement les titulaires de marché à recruter au niveau local. Déjà, nous leur faisons obligation de créer des plateaux techniques au niveau local, que ce ne soit pas juste des agences qui sont à Paris. Il faut qu'ils créent des plateaux ou des bureaux au niveau local. Ce qui oblige effectivement ce qui incite au recrutement, mais ce qui aide aussi au développement, ne serait-ce que pour les restaurants, ce qui aide beaucoup au niveau de la dynamique économique de ces localités-là. Beaucoup de partenariats sont faits, par exemple, même avec des lycées, pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. Donc, l'intérêt de ces démarches grand chantier, c'est vraiment d'insérer le projet, de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve sur le plan formation, sur le plan emploi, sur le plan impact économique, ainsi de suite. Et donc, c'est un enjeu très fort qui est de plus en plus, qui occupe de plus en plus de place dans la gestion des projets d'infrastructure, en tout cas dans le cas français. Vous avez ensuite, je cite cet exemple-là parce que c'est nous, à la Société du Canal Seine-Europe, on le vise, c'est le HQE infrastructure. C'est une certification qui est délivrée par Certivea, Certivea étant un organisme accrédité par le COFRAC, qui est l'organisme d'accréditation français, qui fait autorité dans le domaine. Et donc, le label HQE, c'est ce qui vous permet de communiquer, en tout cas d'attester du fait que vous prenez en compte tous les enjeux qui sont liés à un projet qui veut avoir, qui a beaucoup d'égards pour la protection de l'environnement, qui veut améliorer le cadre de vie des habitants, qui veut répondre aux enjeux de développement économique des territoires. Et donc, cette certification-là, alors, le procédé est extrêmement rapide. Vous envoyez un dossier, vous contractualisez avec Certivea, vous lui envoyez un dossier de demande de certification. Vous aurez un audit par un expert indépendant. Et sur la base des résultats de cet audit, vous obtiendrez ou pas une certification. C'est quelque chose que je vis d'ailleurs au quotidien dans le cadre de la gestion du projet que nous suivons, le canal Seine-Nord-Europe. Chacune des décisions sont prises
à l'aune de cet objectif de certification. Et donc, ça, c'est très important parce que je vous ai mis ici les 4 grandes familles qui permettent un peu de s'assurer qu'on respecte un peu le référentiel infrastructure qui permet d'obtenir le HQE, cette certification-là. C'est la qualité de vie, pour faire simple, c'est la performance économique du projet, c'est le respect de l'environnement, c'est le management responsable. Et vous devez prouver, attester que sur ces différents items, vous respectez les choses et avec un programme qui est validé par les instances de la société et qui est porté dans toutes les actions qui sont entreprises pour faire émerger et réussir le projet. Donc l'insertion sociale prend vraiment de l'importance dans la gestion et le suivi des projets d'infrastructure.